Il n'est pas normal qu'un fils de Dieu soit malade. D'abord, vous devez savoir ça. Sachez que votre esprit fonctionne dans le règne spirituel. Quand il dit dans le règne spirituel, pendant que vous êtes là, vous êtes dans deux règnes en même temps. Vous êtes en même temps dans le règne spirituel, vous êtes aussi en même temps dans le règne physique. Jésus a déjà fini le travail, vous êtes déjà guéri. Spirituellement parlant, c'est fini. Puisque ce qui devait venir est venu. Votre esprit n'est plus malade pour produire des poisons. Votre esprit n'est plus malade pour fonctionner mal. Votre esprit est guéri, ça fonctionne bien. Ça va? Ok. Maintenant, pourquoi au niveau du corps, ça ne va pas? C'est parce que vous devez comprendre que c'est avec votre conscience. Qu'est-ce que je viens de dire? C'est avec votre conscience que vous vivez dans votre corps. C'est clair? C'est avec votre conscience que vous vivez dans votre corps. Si je te dis que tu as 10 millions en banque, si tu n'es pas au courant, tu ne seras pas heureux. C'est avec la conscience que le corps se contrôle. Donc tu vas voir tout de suite, quelqu'un qui est vraiment... Mais s'il croit qu'il a les 10 millions, pourquoi? Parce qu'il en est conscient. Quelque chose peut être pour vous. La chose peut être faite proprement. Mais vous n'en êtes pas conscient. Votre corps est toujours dans l'autre état. Ouais, par exemple, un chrétien né de nouveau. Né de nouveau. Et puis, oh Seigneur, guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Tu te rends compte que tu as affaire à quelqu'un qui est en train de souffrir et sa souffrance va s'arrêter quand? Peut-être quelqu'un va dire, non, vraiment, Dieu aussi. Non, il va mourir. Tu vas dire, Dieu est méchant. Non, il va mourir. Et il va mourir par quoi? Par manque de connaissance. Dieu, moi je veux que tu me guérisses comme moi je veux. Non, il dit, va à l'école. Instruis-toi. La nouvelle vie que tu as, ce n'est pas une vie humaine. C'est une vie divine. Tu es souverain sur ta propre vie. Moi, Dieu, je n'ai rien à voir avec ta vie. Je t'ai donné la vie en te donnant l'esprit. Maîtrise le mécanisme. C'est pour ça que j'ai mis ma parole. C'est pour ça qu'on vous enseigne. Maîtrise la vie. Maîtrise la vie. Quand on met un ballon dans tes pieds, là, on dit apprends à jouer. Imagine sur un terrain où chacun a son ballon. Si tu ne sais pas manipuler ton ballon, tu ne vas pas arriver. Tu dis non, quelqu'un n'a qu'à faire ça pour toi. À quel moment ton voisin aussi a son ballon à jouer? C'est pour ça que dans les derniers temps où la Bible est en train de parler de certaines choses qui vont arriver, c'est pour ça que la connaissance a commencé à augmenter. Avoir l'Esprit de Dieu uni à toi, ça veut dire que ta vie est dans tes mains. Tu meurs par ignorance, tu vis par connaissance. Si tu ne maîtrises pas, Satan va te blaguer parce que lui veut ta mort, puisque tu le déranges. Tu le déranges. Donc lui veut ta mort. Amen. Donc, ce qu'on appelle la guérison de l'âme, prenez Jérémie chapitre 17, le verset 14. Je vais vous expliquer à partir de Jérémie chapitre 17, verset 14. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Vous entendez? Sauve-moi. Sauve-moi. Et je serai sauvé. Vous savez de quoi? Vous voyez? Il dit, guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. De quelle guérison il parle? La première guérison, c'est lui-même. Maintenant, deuxième guérison, c'est la prise de conscience de sa guérison qui va lui permettre de guérir maintenant dans le corps. Dieu vous a déjà guéri. Maintenant, le problème, êtes-vous informé? Premier. Vous savez que vous êtes sauvé, mais est-ce que vous savez que le salut, c'est votre guérison? Je vous ai expliqué tout à l'heure l'esprit mort. L'esprit mort est comme ça parce qu'il est condamné. Quand on le guérit, il ne fonctionne pas comme ça. Lui, il est donneur de vie. Mais est-ce que vous êtes au courant que vous êtes donneur de vie? Est-ce que vous êtes au courant que vous êtes rempli de vie? Vous êtes rempli de la puissance divine pour guérir, pour vivre. Il dit, la personne qui boit mon eau là n'aura jamais soif. Il n'aura plus besoin d'être complété. C'est-à-dire que ça jaillit. Il devient une source d'eau vive, source de santé, source de vie, source de vie. Est-ce que tu sais que tu es rempli de vie et que tu peux donner la vie jusqu'à... Donc, tu vois, tant que tu n'es pas informé, tu ne peux pas être conscient. Donc, ce qu'on appelle la guérison maintenant de ton âme, c'est quoi? C'est la guérison de ta conscience.
Ça ne veut pas dire que ta conscience est malade d'une certaine maladie. Ça veut dire que tu n'es pas informé de ce qui t'appartient. Amen. Donc la guérison de l'âme, c'est la guérison de ta conscience. C'est la guérison de tes pensées. Elle consiste à quoi? Elle consiste à ôter de ta conscience toute la conscience d'être malade. La guérison ne commence pas dans la conscience. Samson dit, il est là, je vais me défendre. Ok, c'était faux. Il n'y a pas eu de guérison. Il n'y a pas eu de manifestation. Alors que pour vous, il a vraiment fait. Vous êtes vraiment guéri. Vous êtes rempli de l'esprit. Vous devez être d'accord avec ça. Jésus l'a fait, c'est vrai. Le corps maintenant ressent. Parce que le corps ressent, c'est ce dont vous êtes sûr dans votre conscience. Le corps ne ressent pas ce que vous n'êtes pas sûr de ça. La chose que vous n'êtes pas d'accord avec, le corps ne ressent pas ça. Quelqu'un entend? Donc, tant qu'il y a un petit doute, mais est-ce que je suis vraiment guéri? Tu seras toujours malade. Malade où? Le corps. Puisque le corps n'est que le lieu où tu reflètes ce que tu crois. Le corps est quoi? Le lieu où tu reflètes quoi? Ce que tu crois. Regardez ce que l'apôtre Jean dit. L'apôtre Jean dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il dit qu'il ne peut pécher parce que la semence de Dieu habite en eux. Beaucoup de chrétiens discutent avec ça. Vous savez pourquoi? Ils disent non, comment quelqu'un peut pécher? Parce que les gens ont encore la conscience que le péché est trop fort. De temps en temps, Ok, l'apôtre Jean est en train de parler de la force du péché et de la force du chrétien. Un bébé de 2 ans, est-ce qu'il peut frapper un homme de 15 ans? Donc quand on dit par exemple, ce bébé de 2 ans ne peut pas te vaincre, et que toi tu ne peux jamais être vaincu par ce bébé, et que tu dis, ah on ne sait jamais, ça veut dire que tu n'es pas conscient de la vérité. Donc quand l'apôtre Jean dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché n'aura pas de pouvoir sur lui. Les gens disent, ah mais c'est parce qu'ils ne sont pas conscients, ils n'ont pas encore accepté la vérité. La même chose pour la guérison, le corps ne réagit pas quand c'est une chose acceptée. Tu n'as pas encore compris que tu es guéri éternellement. Et que toi, c'est toi qui donnes vie à ton corps. Tu n'as pas encore compris que la maladie n'a pas de pouvoir sur toi. Et que la maladie n'est pas ta portion. Donc quand tu es malade, dans ta tête, tu as déjà accepté. Et quand tu as accepté, il y a ouverture et puis la maladie continue d'être là. Dans ton corps, pas dans ton esprit. Puisque l'esprit est guéri. Vous avez besoin d'informations. Le nouveau homme en Christ, il n'est pas malade. Seulement, il n'est pas conscient. Et ce que Dieu a fait avec l'esprit, c'est différent. Par exemple, voilà Vivien. Si il dit tout sur Vivien, il y a telle chose qui vient derrière toi. Tu vas voir qu'à cause de l'information, il va faire comme ça. Information. Donc, imaginez que vous avez tellement étudié la parole de Dieu et que vous savez que vous êtes rempli de la vie et que la maladie n'est pas votre portion. Dites-moi, quand une maladie cherche à venir, est-ce qu'il n'y a pas de réaction de l'esprit dedans? Automatiquement. Gloire à Dieu. On dit qu'il y a des enzymes, le corps produit des enzymes, n'est-ce pas? Enzymes au niveau de la salive, enzymes même au niveau du sang. Pour faire quoi? Pour tuer, pour détruire les éléments toxiques du sang. Amen. Tout ce qui est truc, c'est une question de sécrétion. Et toute sécrétion vient d'une émotion. Et l'émotion vient d'une information où tu es vraiment sûr. Tu vas voir tout de suite que si on te dit, hey, il y a danger, ton cœur commence à battre un peu plus fort que ça battait parce que tu crois. Et comme tu crois, le sang est pompé encore plus. Est-ce que vous comprenez ça? Un repas, tu dis, oh c'est doux. Glande salivaire, comment ça produit pour lui? La même chose pour les enzymes qui vont détruire le poison dans votre sang. Si vous êtes pleinement d'accord que vous n'êtes pas malade, qu'il n'y a même pas de possibilité pour vous d'être malade, en ne vous basant pas sur vos expériences, mais en vous basant sur votre information, sur vous-même, votre corps va commencer à produire des enzymes. Mais ces enzymes-là ne sont pas des simples enzymes, ce sont des lonctions pour tuer tout ce qui est microbe dans votre corps. C'est pour ça qu'on prêche l'évangile. C'est pour ça que quand on prêche l'évangile, on ne joue pas les durs. C'est pour ça que quand on prêche l'évangile, on laisse son émotion partir. Tu vois, si quelqu'un coule les larmes parce qu'il a entendu la prédication de l'Éternel, je n'ai pas dit qu'il coule les larmes juste pour la comédie.
Il a entendu quelque chose qui fait pleurer. Ce qu'il est en train de pleurer, ce n'est pas une pleur normale. C'est l'onction qui le fait pleurer. Si tu vois quelqu'un heureux parce qu'il a entendu la parole de Dieu, ce n'est pas des joies normales. C'est joie de la parole de Dieu. Tout ce que tu vois là, c'est l'onction. Vie, sécrétion de vie. C'est pour ça que ceux qui louent l'Éternel avec leur cœur, oh la joie, quand ils constatent leur corps, on dit ils sont guéris. Pourquoi? Parce qu'il y a une sécrétion. Le corps a été formé par un esprit. Le corps a été fait pour conduire l'esprit. Donc, quand l'esprit revient dans son corps, le monde étudie ça dans la médecine, mais ils ne savent pas pour qui le corps là a été formé. Vous voyez, toute cette étude qu'elle est en train de donner, elle ne sait pas pour qui le corps a été formé. C'est pour un esprit. Quel esprit? L'esprit de Dieu. Quand il revient dedans, ce corps-là n'a plus de problème.